Et on va continuer avec le premier chant, ce sera pour demain Shabbat Kodesh. Seu she'arim rashechem veinasu pitre olam veyavo melech hakavod. Mise melech hakavod, Hashem Izus vegibor, Hashem gibor milchama. Exaucez aux portes vos frontons, relevez-vous portails antiques pour qu'il entre le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? Hachem fort et puissant, Hachem héros de guerre. Donc le premier chant, il nous dit de la première heure que Hachem, avant d'aller voir les tzadikim au Gan Eden, il vient d'abord nous voir à nous. Et ce pasouk, il a été dit par Shlomo Améler, qui était Shlomo le roi, qui était le fils de David Améler. Quand il est arrivé le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, il a voulu rentrer dans le Beth Amikdash et les portes, elles n'ont pas voulu s'ouvrir. Et Shlomo Améler, il leur a dit, ouvrez-vous portes devant le roi. Les portes, elles lui ont dit, mais de quel roi tu parles? Et là, Shlomo Améler, il a dit, je ne parle pas de moi qui est un roi, je parle de Hachem le roi. Mais les portes, elles ont refusé de s'ouvrir. Donc c'était un moment de grande honte. Et là, Shlomo Améler, il a prié et il a dit le nom de son père David Améler. Et à ce moment-là, les portes, elles se sont ouvertes. Et donc le peuple, il a compris que Hachem, du fait qu'il ait ouvert les portes quand on a prononcé le nom de David Améler, ça voulait dire qu'il avait pardonné la faute de David Améler. Alors, quelle était la faute de David Améler? Évidemment, on parle au niveau de David Améler. On dit que quand on fait la Hamida, on parle au nom de Avram, d'Yitzhak et de Yaakov, et que David Améler, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on prononce les trois avot et pas moi? Parce que moi, je suis la quatrième roue du chariot divin, je devrais être avec eux. Et Hachem, il leur a dit, parce que eux, ils ont été éprouvés, ils ont réussi. Et David Améler, il a dit, alors éprouve-moi aussi et éprouve-moi avec une femme. Et on sait que David Améler, il avait plein de femmes. Et il allait souvent avec toutes ces femmes parce qu'il s'est dit que le jour où Hachem il va l'éprouver avec une femme, il aura déjà eu sa dose et il aura pas besoin de fauter. Alors le général de David Améler, il s'appelait Uri Achiti. Et ce Uri Achiti devait partir en guerre. Et donc comme il devait partir en guerre, il a donné le guet à sa femme, il a divorcé de sa femme, parce que si jamais il venait à mourir en guerre, au moins sa femme, elle pourrait se remarier, mais que s'il revenait, évidemment, il comptait se remarier avec elle et finir la fin de ses jours avec lui. Maintenant, David Améler, il est sorti sur son balcon, il était en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Et ce jour-là, Bathsheba, la femme de Uriah Achiti, elle devait faire son mikvé. Et donc pour aller faire son mikvé, alors elle devait se tremper dans l'eau. Elle est partie dans un endroit et le Yetzer Hara, il s'est déguisé en un grand aigle. Et ce grand aigle-là, il est venu embêter David Améler qui était sur son balcon. Il essayait de le tuer. Et donc, David Améler, il a sorti son arc pour tuer cet oiseau. Et cet oiseau, il s'est mis pile au-dessus de Bathsheba. Donc, David Améler, il ne voyait pas qu'il y avait Bathsheba derrière, il voyait juste l'oiseau. Il a tiré son arc, il voulait lui tirer une flèche. Quand il s'est mis à tirer la flèche, l'oiseau, il s'est envolé. Et la flèche, elle a frôlé la tête de Bathsheba. Donc, Bathsheba, elle a levé les yeux pour voir d'où venait la flèche. Et David Améler, lui, il a posé ses yeux sur Bathsheba qui était en train de se tremper dans l'eau, donc qui était dans des conditions de femme qui se trempe au mikvé. Et à ce moment-là, il a désiré cette femme et il l'a prise et il s'est marié avec elle. En vrai, elle était divorcée de son mari, donc il pouvait se marier avec elle. Il n'a pas fait d'interdit. Mais par rapport à son général Uriah Achiti, qui aurait voulu continuer sa vie avec elle, ça a été comparé pour David Améler à son niveau à lui à une faute. Et donc David Améler, à ce moment-là, il a reconnu, il s'est confessé envers Akadosh Baruch Hu, il a fait teshuva, et il a reconnu qu'on ne demande pas d'être éprouvé, que ce que Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le mieux. Et donc on apprend de ce pasouk-là de jamais demander d'avoir une épreuve, et que Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il nous fait, et qu'on doit l'accepter comme ça vient. Voilà, Shabbat Shalom à tous.